Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler de Que du feu de Kara Hunter, publié aux éditions Hauteville. Dans cette histoire, nous allons très vite comprendre qu'on est dans une enquête policière suite à un incendie qui a touché une maison et qui a fait des victimes, puisqu'on va retrouver les deux corps des enfants de la famille dans les flammes, dans les cendres. Et du coup, c'est un tragique événement qui va toucher cette famille et cette maison. Et on va se poser de nombreuses questions. Au départ, les enquêteurs vont partir sur la piste du sapin de Noël qui serait resté allumé et qui aurait pris feu. Mais très vite, on va se pencher sur une autre piste parce que ce n'est pas cohérent avec ce qui se trouve au fur et à mesure des recherches dans la maison. Et puis, il y a quelque chose qui est fort intéressant et dont les enquêteurs se posent de nombreuses questions puisque les parents sont introuvables. Pourquoi les enfants étaient tout seuls un soir de décembre en pleine nuit chez eux, alors qu'il y en a un qui a 7 ou 8 ans et l'autre qui a 4 ou 3 ans, je ne me rappelle plus. Mais voilà, ce sont quand même des jeunes enfants qui ne sont pas censés rester tout seuls en pleine nuit au mois de décembre. Et du coup, la mère est introuvable, le père est injoignable et du coup, on va se poser des questions. Est-ce que c'est un coup monté des parents? Est-ce que c'est un accident? Voilà, tout le long du bouquin, on va être baladé entre ces deux pistes. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un coup monté? Et moi, personnellement, j'ai rien vu venir et j'ai été agréablement surprise. Concernant ce bouquin, je ne vais pas dire que c'était une lecture exceptionnelle, mais je ne peux pas dire non plus que ça a été une mauvaise lecture. C'était une lecture agréable sur le moment. Après, je ne suis pas persuadée de garder en souvenir cette histoire parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien de transcendant, il n'y a rien de choquant. Voilà, c'est une histoire comme une autre qui se lit au moment où on lit le bouquin, mais ce n'est pas un coup de cœur et c'est pas quelque chose dont je vais me souvenir dans les années prochaines. Après, je trouve que le fil rouge que l'auteur a suivi durant ce bouquin était plutôt bien mené. Après, je vous cache pas qu'il y a quand même de nombreux personnages et je me suis perdue à plusieurs moments. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, ne te prends pas la tête, lis, et puis voilà, tu retrouveras les personnages au fur et à mesure, tant pis. Mais c'est vrai que si vous n'aimez pas les bouquins où il y a beaucoup de personnages, je ne vous conseille pas ce bouquin parce que vous allez vous perdre facilement. Ou alors, il faut partir du principe, comme moi, de laisser tomber et de lire au fur et à mesure et de se rendre compte que, ah tiens, c'est machin, et ça, c'est un tel. Donc voilà, après, sinon, l'intrigue, en général, je trouve que l'auteur a trouvé un truc assez sympa est assez possible dans la réalité, c'est-à-dire que si un jour je vois ce genre d'histoire dans les journaux, je ne serai pas choquée parce que ce n'est pas tiré par les cheveux. Je pense que ça pourrait réellement arriver de nos jours. Et du coup, j'ai trouvé que l'idée de l'auteur à la base de ce roman était quand même très intéressante. Je n'irai pas plus loin concernant ce bouquin parce que je n'ai pas envie de vous en dire trop et c'est difficile d'en parler sans vous donner les éléments, sans vous spoiler, mais il faut absolument que si vous êtes intéressé par le résumé de ce bouquin, que vous fassiez votre propre avis sans en savoir trop parce que moi personnellement, à part de savoir qu'il y avait une maison qui avait brûlé où on avait retrouvé les deux corps des enfants mais que les parents étaient introuvables, je n'en savais pas plus et je pense que c'est ce qui m'a permis d'apprécier ma lecture au moment où je l'ai lu. Si j'avais eu d'autres éléments, peut-être que j'aurais été déçue de découvrir ces éléments avant ma lecture et ne pas le faire durant ma lecture. Et voilà, ce point lecture est enfin terminé. J'espère que je vous aurai convaincu à découvrir ce bouquin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!